cette nouvelle à la une de l'actualité. Installation mercredi des ministres du nouveau gouvernement. Ils promettent tous dans leur déclaration de travailler pour améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Démission mercredi 22 mars 2017 du commissaire du gouvernement près le tribunal de premier instance de Port-au-Prince, maître Jean Danton Léger. Célébration ce mercredi 22 mars de la journée mondiale de l'eau. Retour du thème « Pourquoi gaspiller l'eau ?» En Haïti, plusieurs activités ont été organisées par la DINEPA pour marquer cette journée. Attaque terroriste mercredi au cœur de Londres. On parle de plusieurs morts et de blessés. Dans ce journal, vous allez suivre les premières réactions avec la chaîne française de Euronews. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé, un titre, installation mercredi 22 mars 2017 des ministres du nouveau gouvernement. C'est le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleurin, qui a procédé à l'installation de son collègue des Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Fritz Caillot. Une partie du discours de maître Aviol Fleurin au micro de Nancy Constant et de Francineus. Le ministère des Travaux publics en appelle à l'infrastructure comme concept. Et l'infrastructure, nous le savons tous, c'est la porte qui s'ouvre sur le développement. Mon cher ministre, le président de la République vous a investi et vous investit de sa confiance. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan, que j'ai le privilège de représenter ici, vous investit également de sa confiance. Vous avez un ministère dont vous êtes le titulaire, un ministère régalien, un ministère phare, le ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics en appelle à l'infrastructure comme concept. Et l'infrastructure, nous le savons tous, c'est la porte qui s'ouvre sur le développement. Si Haïti aujourd'hui, au terme de son plan stratégique de développement, le PSDH est projeté comme pays émergent à l'horizon 2030, il va sans dire que vous devez contribuer et que vous allez contribuer en tant que ministre des Travaux publics à aider le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à matérialiser sa vision politique, et vous allez également aider le Premier ministre, son Excellence Jacques-Guy Lafontan, à matérialiser sa politique générale pour le bien du peuple haïtien à travers une tâche ardue qui se doit d'être traduite dans des politiques publiques qui rencontrent les espérances et les aspirations du peuple haïtien. L'ancien ministre des Travaux publics, Transport et Communication, l'ingénieur Jacques Evelt Iveillard, qui se félicite de ses différentes réalisations à la tête du MTPTC, a souhaité succès à son successeur, l'ingénieur Fritz Caillot. De son côté, le ministre Fritz Caillot, qui a remercié les deux têtes de l'exécutif d'avoir fait choix de lui, promet de travailler au bénéfice du pays. Leurs propos recueillis par Nancy Constant et Jimmy Aujour. J'éprouve un immense plaisir à prendre la parole cet après-midi à l'occasion de l'installation du nouveau ministre des TPTC. C'est un immense plaisir parce que j'ai souvent partagé avec plusieurs collaborateurs mon rêve que mon successeur soit comme moi-même un cadre ou un ancien cadre du ministère. Je vous souhaite de tout cœur de réussir votre mission pour l'avancement de notre pays. Encore une fois, mes félicitations et bon travail. De grands défis nous attendent. Nous devons faire preuve de volonté politique et d'engagement réel en vue d'atteindre les objectifs fixés. En cela, je sais pouvoir compter sur vous. Nous allons conjuguer nos efforts pour faire du programme du président de la République et de la déclaration de politique générale du Premier ministre des fers de lance pour atteindre les objectifs de développement durable.
Dossier justice, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Jean Danton Léger, dans une lettre en date du 21 mars 2017, annonce sa démission au nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Heidi Fortuné. Dans sa lettre de démission, maître Léger dit avoir pris cette décision dans l'objectif de permettre à la nouvelle équipe gouvernementale de choisir une personne qui pourrait appliquer la politique pénale de ce gouvernement. Autre nouvelle, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA organise en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF un atelier de 2 jours, les 22 et 23 mars, dans le cadre de la commémoration mercredi de la Journée mondiale de l'eau autour du thème « Les eaux usées ». Selon le directeur général de la DINEPA, Benito Dumey, cette initiative vise à sensibiliser tous les acteurs sur la nécessité de recycler les eaux usées qui constituent l'une des sources de pollution de l'environnement physique du pays. Ces déclarations. Année ça, thème qui choisit, c'est eau usée. Ça veut dire de l'eau sale. Vendredi, nous avons une journée porte ouverte dans Monacabri pour nous montrer une expérience que nous faisons en station de traitement. Donc c'est un petit peu dans le cadre de ça, activité ça là qu'on a aujourd'hui. C'est pour commémorer la Journée mondiale de l'eau. L'en garde tout canal nous gagnons. L'en garde qui j'aime nous laguer de l'eau sale n'importe côté. L'en pas de l'eau sale, nous pas de l'eau toilette dans l'usine. Donc c'est dans l'hôpital côté qui laguer n'importe gens et qui pas doit fait comme ça parce que toute l'eau sale laguer n'importe gens, yo contaminé nappe là et dans contamination ça li ba en pile maladie. J'en connais ici dans Haïti, nous parlons en pile de choléra, en pile d'autres maladies tout existe. Nous mettons accent justement sur une grande implication à la fois de l'État et de public là lui-même de manière générale. Parce que Jean-Mounio dit, c'est nous, chaque monde, pour protéger tête. Et là, son responsabilité, chaque individu gagne, chaque citoyen gagne, chaque monde gagne pour protéger tête. Mais nous demandons tout, un grand appui de l'État de manière générale, n'est pas en tant que structure de l'État, ensuite avec toute l'autre instance concernée dans l'État qui a appuyé le secteur. Nous travaillons ensemble avec Bayakoto pour que nous gardions qui gens nous arrivent organiser au mieux pour que le service soit fait plus bien. Participant à cette activité, le représentant de l'UNICEF en Haïti, Marc Vincent, dit espérer que le nouveau gouvernement prendra des dispositions en vue de faciliter l'accès à l'eau potable et à l'assainissement aux couches défavorisées. Ces déclarations, micro d'Amos Charlotte et Eric Gornwell. Maintenant, selon les dernières études, il y a 81% de la population rurale qui n'ont pas accès à un système de sanitation amélioré et 42% qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et nous espérons bien que le nouveau gouvernement va mettre l'eau assainissement comme première priorité de le pays. C'est aussi important que chaque famille prenne leurs responsabilités et change le comportement, soit laver les mains avec le savon, mais aussi d'assurer qu'ils bien préparent leur nourriture avec des bons accès de l'eau potable. Un projet que nous travaillons avec les Canadiens, les Japonais et aussi à côté de DINEPA pour réduire la défécation pleine d'air. Maintenant, il y a 1 personne sur 5 qui toujours fait ça. Donc ça, c'est une source de contamination, c'est une source de promouvoir les maladies hydriques et c'est pour ça que c'est important d'éliminer. On travaille depuis longtemps avec DINEPA, avec MSPP depuis 2010 sur l'élimination de choléra. Je pense que depuis le passage de le cyclone, nous avons vu une diminution des cas suspects énorme et maintenant la pression c'est sur nous, sur la population haïtienne et sur le gouvernement haïtien de continuer cette diminution des cas parce que si on peut réduire le nombre de cas de choléra à 0 et garder les cas à 0, ça peut être une grande réussite pour le pays. L'organisation dénommée Initiative pour un développement équitable en Haïti, IDE, et les femmes en action contre la stigmatisation et la discrimination sexuelle en Haïti, en collaboration avec l'USAID, ont organisé un mercredi une conférence débat en faveur des responsables des partis politiques autour du thème « La participation politique des femmes, quel enjeu pour les partis politiques ?» Cet atelier a pour objectif de susciter beaucoup plus de réflexion sur la participation des femmes dans les affaires politiques du pays. Dieudonne Zidor est l'un des responsables de IDE. Conférence débat que nous avons organisée avec plusieurs partis politiques. Nous avons un PHTK Fusion qui est là, nous avons un PRE qui est ensemble avec nous et respect. C'est dans l'idée pour nous capables de parler avec les partis politiques, pour nous voir qui mécanisme se mettre en place pour permettre les femmes de participer effectivement dans la politique, pour encourager les femmes à faire politique. Alors c'est dans le cadre de cette activité matin, on y inscrit. Toujours dit femmes pas faire politique,
Mais est-ce que les partis politiques eux-mêmes, ils mettent des mécanismes en place pour permettre aux femmes de faire politique? Alors c'est dans l'idée ça, nous venons avec conférence débat, en pile parti politique. Parti politique yo là, nous avons discuté ensemble avec eux pour nous voir qui ça va mettre en place, comment yo travail, qui ça va mettre comme activité pour permettre aux femmes vraiment intégrer les partis politiques, pour permettre aux femmes candidats, pour permettre aux femmes dans l'espace de décision dans les partis politiques. Parce que fort souvent, les femmes dans les partis politiques, pour qu'on joigne, c'est dans des rôles de second rang. Au plus de notre travaux ménagers. Alors nous-mêmes, c'est dans l'idée pour nous encourager, mesdames, à faire politique, mais en même temps que dans poste de décision en des partis politiques. La sénatrice du Nord, Dieudonne Luma-Etienne, qui participait à cet atelier, en a profité pour inviter les femmes à se mettre autour d'une même table pour défendre leurs intérêts communs. Ces propos ont été recueillis par Hélène Vernal et Francinius. Moi participé matin à une conférence côté que un pilote leader d'organisation de femmes a posé problème participation femmes dans la question politique pays. C'est pour me porter solidarité à thème ça que moi-même tout m'a porté en dedans du parlement et en même temps c'est pour que me profiter ouais ensemble de leaders d'organisation de femmes ça pour que je sois capable d'inspirer confiance dans moi côté bien dans le Parlement par rapport à ça m'a fait dans le Sénat. C'est que problématique Jean là, il était mal cerné. Jean Océanel là, il fait monsieur au peur. C'est comme si m'ta dit garçon senti femme n'a vinn retirer, vinn prendre place li. Donc c'est normal pour que ou est que et réaction yo parler en faveur croissance dans le cadre de ça. Mais moi, je dis, je pense, il faut nous capables, faire petit chita ensemble, faire analyse sur cette situation et décider que nous développons une stratégie qui peut permettre, au lieu que monsieur oué nous comme une menace, mais pour oué mouvement femme comme un outil qui est capable d'aider à renforcement de capacité par eux. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la page internationale du journal. Attaque terroriste mercredi au cœur de Londres. On parle de plusieurs morts et de blessés. Je vous invite maintenant à suivre les premières réactions avec des confrères de la chaîne française de Euronews. Premier témoignage recueilli juste après l'attaque de Westminster. On commence avec un automobiliste qui était arrêté au feu rouge quand une voiture l'a dépassé. Dès que le feu est passé à l'orange, la voiture a commencé à accélérer jusqu'à 50 km/h. Entre ici et le feu, vous ne pouvez pas rouler à 50. Et elle a foncé tout droit sur le kiosque. Il y avait des gens sur son chemin, au début du pont, puis au milieu du pont, puis près de la barrière jaune. Il y a un homme qui est tendu là-bas. Combien de personnes a-t-il touché? D'après ce que j'ai vu de mes yeux, entre 6 et 7 personnes étaient au sol. Elles marchaient normalement et au premier, même au deuxième et au troisième choc, personne n'a réalisé ce qu'il faisait. Ça a été très rapide, moins de 10 secondes. Tel que nous sommes là maintenant, c'est comme si une voiture nous fonçait dessus. Nous, on était sur le pont. On a entendu des coups de feu, ce que l'on pense être des coups de feu. Et on a vu la voiture plonger sur une dame. Je pense que c'est une femme, mais je n'en suis pas sûre à 100%. Elle était sous les roues, elle criait, et puis il y a eu encore des coups de feu. Et quand on a regardé sur le pont, parce qu'en fait on rampait, on a vu des corps, 10, 12 corps dans différents endroits sur le pont. On a commencé à courir, je ne savais pas ce qui se passait, je suis donc allé un peu plus loin. Et j'ai vu une voiture entrer dans le mur. Et les gens ont commencé à courir partout. Et juste quelques secondes plus tard, les policiers ont crié « Partez, partez, il faut partir !» Police like, move, move, you have to move, you have to move. Un petit mot sport avant même de refermer ce journal. Le 24 et 28 mars prochain, eh bien, la sélection haïtienne de football jouera contre le Nicaragua dans le cadre des barrages de la Gold Cup 2017. Pour mieux préparer ces rencontres, eh bien, les Gounadiers réalisent un mini-stage aux États-Unis d'Amérique avant de rentrer à Port-au-Prince le jeudi 23 mars, 24 heures seulement avant le coup d'envoi de la première rencontre.
Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.